Salut, aujourd'hui nouvelle vidéo, on vous parle de Crawl, le nouveau film d'Alexandre Aja avec des alligators bien dégueulasses. C'est parti pour la critique. Avant de commencer cette critique, surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous parce qu'on a plein de petites cartes et on peut vous les donner. Allez, abonnez-vous! Ah mais ils peuvent pas les prendre. Ah merde. Alors Crawl en fait, ça part d'une jeune fille, voilà, une nageuse, qui un jour lors d'un ouragan en Floride décide d'aller voir son père à ses risques et périls puisqu'elle se retrouve dans une cave infestée d'alligators. Au niveau du casting, on retrouve 3 personnages principaux dans le film Notamment Kaya Scodelario qui joue le rôle principal. qu'on avait déjà vu dans Labyrinthe. Labyrinthe 1, 2 et 3. Ouais, exact. On a aussi Barry Pepper qui Barry joue son Pepper. père du coup. Qu'on n'avait pas déjà vu dans Labyrinthe 1, 2 et 3. Barry il Pepper, était pas il jouait dans le Soldat Ryan. Et enfin le rôle principal. Ah, le meilleur! le plus Le beau. meilleur! le rôle joué canin. par Xoxo alias Sugar dans le film. C'est le petit chien. Donc ouais, pour revenir sur ce casting, tout le monde joue très bien. En même temps, il n'y a pas beaucoup d'acteurs, donc on peut vraiment se concentrer sur eux et en apprendre vraiment le plus possible. Il n'y a pas de scène où tu dis ouais, il joue mal, il est con. Disons qu'on a le temps de s'attacher au personnage. ouais, c'est ça. C'est ce qui suffit dans ce film. C'est exactement ça. Et c'est le plus important dans un film d'horreur puisque c'est les personnages qui font l'histoire. Et justement, on n'a pas encore parlé de la réalisation. Maxime, c'est réalisé par qui ce film? Donc le film est réalisé par Alexandre Aja et produit par Sam Raimi. Donc Sam Raimi, vous connaissez pour la trilogie Spider-Man, mais aussi pour Evil Dead ou alors Don't Breathe. Ah, parce que lui, c'est un Sam film Raimi, d'horreur. c'est un mec qui fait des films d'horreur, il produit des films d'horreur, et le devoir mélanger avec Alexandre Aja, qui est un réalisateur français. Il a fait la Colline à des yeux, il a fait Haute Tension, il a fait Piranha 3D. Donc c'est le mélange parfait, on peut le dire. Ouais. Et c'est ultra efficace. Bah du coup oui, c'est ultra efficace. Pourquoi? Parce que le film c'est un film d'horreur et il remplit totalement ce rôle-là vu qu'il est angoissant, c'est anxiogène, on n'est pas bien devant ce film. C'est vraiment bien foutu. Ouais, c'est ça. Notamment justement ouais, on parlait des scènes d'angoisse. Déjà c'est un huis clos vu que ça se passe que dans la cave de la maison, enfin dans la maison en termes général. Du coup bah, on est dedans avec eux et on ressent vraiment toutes leurs émotions quand ils flippent. C'est ça. Ouais, c'est ils ça, sont en c'est train ça. de souffrir. Parce que Bah, faut vous mettre à leur place et être enfermé avec, avec des grosses créatures, des alligators. Et en fait, t'as envie d'une chose, c'est de sortir. Et quand les personnages, tu les vois galérer, bah, tu te dis ah merde, putain, t'aimerais les aider. Et tu vois qu'il n'y a rien qui marche. Et dans le côté film d'horreur, il y a ce qui revient la plupart du temps, c'est les screamers et les jumpscares. C'est vrai. Là, il y en a et ils sont ultra maîtrisés. Ils sont ultra bien. efficaces. Ils sont efficaces, Ouais. c'est le mot parce que. En fait, voilà. ce qu'on critiquait dans les films comme La Dame Blanche ou comme Annabelle, Annabelle 3, les ouais. critiques sont ici en fiche, Ouais. c'était justement la prévisibilité de ces Ouais, scènes-là. c'est ça, En fait. c'est ça. On les Ouais. voyait venir et quand elles arrivaient, bah, du coup, nous on était là, oui, bah, on les a vues quoi. Là, Max, je l'ai vu sursauter sur son siège au moins 3-4 reprises. Bah, il y a des moments, je me disais, oh, ça va venir, et je me planquais. Et en fait, il n'y avait rien à ces moments-là. Pourquoi et ça me venait faisait vraiment peur à d'autres moments où tu t'y attends pas. Oui, Et c'est un ça. coup de tonnerre, l'alligator apparaît derrière, c'était vraiment bien géré. On va parler maintenant de tout ce qui est réalisation technique, effets spéciaux, ce genre de choses, parce qu'il faut savoir que la plupart du film a été tourné en décor réel, donc ils ont recréé la maison, enfin, c'est mieux pour Le le quartier film. entier. Hein. Tout le quartier, ouais, vraiment, ça fait décor studio, c'est des espaces assez petits, mais Ouais. très bien fait, parce que ouais, ça ressemble à tout quartier de Miami qui se respecte. C'est vrai qu'il va souvent, toi, à Miami. C'est Bah vrai. ouais, j'ai une maison, Ouais. j'étais hier, justement. C'est vrai. Ah, cool. Mais du coup, ouais, c'est mieux fait parce que du coup, si c'était fait en décor studio, en fond vert, on serait tout le temps sorti de l'histoire par ah, c'est pas très beau. Non. Il y a des Pour la moments plupart fond du vert. temps, ouais. Il y a des moments fond vert qui sont pas très beaux. Du coup. on peut- Oui, En fait, ça- c'est minime, tu Ouais. vois, comparé à tout le reste. Non, Parce que mais c'est oui. dans une cave, enfin, c'est pas Et même compliqué les à recréer. alligators qui sont refaits en images de synthèse, il y a des moments, ils sont pas très beaux, mais d'autres moments, ils sont magnifiques. Ouais. Après, suis d'accord, c'est facile parce qu'ils vont dans l'eau et tout, ils sont dans les endroits un peu sombres. Peut-être petit bémol au niveau de tout ce qui est l'eau dans la cave et tout. Ouais. C'est un ouragan, ok, il y a du vent partout, c'est le bordel. Et on voit l'eau couler dans la cave et des fois l'eau est un peu Bah, trop claire. moi, c'est vraiment ce qui m'a un peu sorti du film, c'est le côté un peu pas réaliste parfois de l'eau. Et c'est Très propre. Alors, en fait, ce qui est bien montré, c'est au tout début du film, on a cette espèce de fosse sanitaire avec plein de boue partout. On sent que l'actrice, elle patoche dedans, tu te dis, ah, c'est dégueulasse. Et après, quand l'eau arrive, t'as l'impression que en fait, ils ont enlevé la boue au niveau du tournage. vache. Et ils ont mis un décor, tu sais, genre un truc dur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de boue en dessous, c'est vraiment Ouais. un sol dur. Et du coup, l'eau, c'est comme dans une piscine, c'est-à-dire que tu vois à travers, elle est claire. Aussi, dans la réalisation, on sent qu'on est dans un film d'horreur plutôt classique, mais dans un autre côté, qu'il y a des vraies intentions de mise en scène. Et c'est Aja, Alexandre Aja, c'est un pur réalisateur qui sait ce qu'il fait. Et il y a des scènes incroyables. Elle est dans la bande-annonce, c'est avec le crocodile qui est dans une espèce de salle de bain. Et de Ouais. l'autre côté, il y a l'actrice qui est dans une baignoire. Mais même l'action L'action qu'elle même. fait, elle est ouf. Elle Ouais, est vraiment la scène, vous la verrez quand vous Ouais. verrez le film, c'est incroyable. Et la scène, en fait, elle est découpée en deux parties. La plus grosse partie avec le crocodile et la partie avec l'actrice. Et ça fait l'espèce de règle des tiers Ouais, c'est ça. où, en gros, on sent que le crocodile prend toute la partie gauche
et l'actrice une toute petite partie à droite, donc elle est oppressée par la présence du crocodile. Et vous verrez dans le film, il se passe quelque chose, les rôles s'inversent et c'est vraiment, c'est vraiment bien fait. Excellent. Autre chose aussi avec la mise en scène qui est incroyable, c'est qu'au cinéma, il y a un truc qui est très utilisé, c'est au niveau des couleurs, des oppositions de couleurs. On a notamment le bleu et le orange. Mais là, ici, c'est le vert et le rouge qui sont deux couleurs opposées et qui s'opposent parfaitement bien. Parce que le vert rappelle l'alligator, rappelle la vase, la boue, le dégueulasse, la nature. Et le rouge, c'est le sang. Et même par moments, il y a des fumigènes qui sont rouges, qui sont utilisés. Et c'est tellement beau, ça se complète parfaitement. Et les plans, après, ils sont magnifiques. Petit conseil pour tous ceux qui regardent la critique, qui n'ont pas encore vu le film. On vous conseille d'aller le voir au cinéma, de ne pas attendre qu'il sorte ou même de le regarder chez vous. C'est dommage parce que les conditions cinéma, vraiment, je pense, sont le mieux pour voir ce film. Ok, on va enchaîner avec la partie scénario comme d'habitude. L'histoire reste très classique pour un film d'horreur, même si ça change de tout ce qui est film de crocodile. C'est marrant parce qu'au début du film, il y a justement ce rappel avec le requin et la tempête juste derrière. Et ça fait un peu penser à Sharknado. Enfin, en vrai, l'image, elle fait totalement Sharknado. Et justement, ça nous dit, ouais, regardez, on va pas faire un film comme ça. On va passer sur un autre sujet, les alligators, qui n'a pas encore vraiment été abouti utilisé au cinéma. C'est original, c'est bien, le scénario c'est cool, c'est pas de nouveau un film de requin comme il y a eu l'année dernière en eau trouble. Le choix des persos parfois est assez discutable et en fait ça touche au manque de réalisme qu'il peut y avoir dans le film par moment. C'est des réactions qu'ils vont avoir et des trucs qu'ils vont faire, on se dit fais pas ça, c'est débile quoi. En fait ça sert à l'histoire, s'il n'y a pas ces situations là, l'histoire elle avance pas et on reste bloqué et au final le film dure 10 minutes. Ils auraient pu amener certaines choses qui auraient pu les bloquer pour ne pas faire certains choix, parce qu'en fait, on va l'expliquer sans spoiler, ils vont faire un choix, disons à la moitié du film, qu'ils auraient pu faire depuis le début et ça aurait pu les aider depuis le début, mais ils ne le font qu'à la moitié. Donc c'est un peu... À la limite, expliquer pourquoi ils peuvent pas le faire au début. Voilà, c'est ça que... Parce que le problème, c'est qu'ils étaient dans les bonnes conditions dès le début, ils auraient pu le faire. Le film, bien sûr, aurait duré 5 minutes 30, ça aurait été un court-métrage, ça serait sorti sur YouTube, on l'aurait tous vu, on n'aurait pas fait de critique dessus. Mais bref, non, il y a des petits détails comme ça que tu remarques, tu te dis, ouais les gars, faites-le avant ou expliquez-le pourquoi vous l'avez pas fait. Après, de l'autre côté, dans le réalisme, il y a aussi des très bons points, parce que souvent les films d'horreur, ils sont pas super réalistes, ils oublient de faire des recherches sur certains points. Et perso, j'aime bien Bear Grylls. Et du coup, il avait déjà fait des trucs sur les alligators et tout ça. Et t'avais des espèces de... tu vois, des fois, il tape sur le museau de l'alligator. Et ça, c'est une technique qui est utilisée. Où t'as les trucs, par exemple, comment il se déplace. Ou le fait qu'il entend mal, qu'il se déplace moins rapidement sur la Terre. Il y a plein de trucs qui sont expliqués et qui sont super intelligents. J'ai bien aimé le fait qu'il y a quand même dans ce film la présence, attention vous allez être choqués, mais de bras arrachés, de jambes arrachées. Ça, c'est cool. Là, on est dans du réalisme. Et là, c'est bien. Ah ouais, si vous tournez de l'œil à la vue du sang, allez pas voir le film. Ça va pas vous plaire. Après, fermez les yeux, vous mettez les pieds devant les yeux comme ça. Je trouve que vu que le sang est mélangé avec l'eau. Ouais, mais justement, quand même, c'est pas si sanglant. assez graphique et montré. Quand tu sais, t'as le sang qui se diffuse dans l'eau comme ça. Ça fait très Evil Dead quoi. C'est vraiment, on te montre et on exagère limite. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur le film Crawl qui est pour le coup une très bonne surprise. Et pas La Nage. Donc voilà, allez le voir, faites-vous votre propre avis parce qu'Alexandre Aja il fait de très bons films d'horreur. Sam Raimi en plus, c'est un génie. Si vous avez déjà vu Crawl, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et du coup, pas La Nage, non. Merde, c'est vrai, désolé, le film. Nous, on repart pour de nouvelles aventures. Sur ce, ciao.